des questions sur C4Change pour commencer. On nous demande, Frédéric Delport, donc du CNPF, nous demande comment est prise en compte la pratique en forêt privée, qui peut être très différente de celle de la forêt publique. Ouais, merci. Bah, c'est vrai que c'était un vrai point de vigilance dans le projet. Alors sur les 2 tâches, ça a été pris en compte, différemment. Bon, je vais être décevant. Sur la tâche 2, sur la démarche de concertation, voilà, on travaille là uniquement avec l'ONF, mais on va dire que là, c'est plus des contraintes de temps, et de ressources pour avoir, initié quelque chose dans le privé. Donc on a bien conscience qu'il faudra également travailler sur cet aspect privé. C'est plus quelque chose qu'on va essayer de faire dans l'une des tâches là du PEPR Forest. Sur la tâche 1, par contre, l'identification des besoins de recherche sur la planification forestière, là, on a eu, toujours un peu la vigilance d'intégrer, bah, justement, les acteurs du privé. Donc, sur l'ensemble de nos ateliers, on a mené 4 ateliers. Sur l'ensemble des ateliers, il y avait toujours bien un ou 2 représentants et on a eu un atelier plus spécifique sur les besoins des praticiens autour de la planification forestière. Et là, sur 7 participants, il y en avait que 2 qui étaient de la forêt publique. Donc, voilà, on avait, 5 acteurs du privé, ce qui a vraiment permis de faire, enfin, voilà, vraiment discuter aussi d'autres formes de besoins. Voilà, si ça répond brièvement à la question. Et alors, il y a une question du coup complémentaire de Georges Potécher de Forestis qui demande si ce travail de planification, est-ce qu'il a vocation à finalement être actualisé régulièrement ou est-ce qu'après on reste sur un schéma qui sera figé pour un grand nombre d'années, 15, 20 ans? OK, donc c'est pas forcément une question à laquelle on allait vraiment répondre là dans C4Change. Par contre, c'est effectivement un enjeu qui est vraiment ressorti dans l'ensemble des ateliers et en besoin de recherche. Et c'est par contre quelque chose sur lequel on va plus travailler là aussi, dans le PEPR, sur, une démarche de planification agile où là, on va vraiment questionner ces temporalités de planification. On va dire là simplement C4Change a bien fait remonter effectivement cette question. Merci. Une question pour Valérie, du coup, sur le prix de vente qui est envisagé pour ce jeu. Alors, le prix de vente pour le moment sur Educagri serait entre 15 et 17 euros au niveau du jeu, sachant que le jeu fonctionne bien avec 4-6 personnes. L'intérêt d'avoir eu le financement pour le RMTA Force, c'est que tous les jeux qui sont financés par Educagri seront donc achetés sur le site d'Educagri, mais nous, on a à disposition entre 5 et 600 jeux qu'on va pouvoir distribuer, notamment au niveau des communes forestières pour leur médiathèque, pour essayer de faire connaître ce jeu dans les secteurs sur lesquels il y a un gros enjeu au niveau des forêts vis-à-vis du grand public. Donc, gratuitement, hein. Donc, on précise Là, que ça du coup, sera il y a eu un gratuitement financement public, puisque c'est donc le avec ce financement financement public. public, et qu'il y Exactement. a bien sûr tout le travail de développement du jeu, mais également du coup une partie des jeux qui sera diffusée gratuitement. Gratuitement. Et sinon, voilà, entre 15 et 17 euros, Educagri est en train de fixer. Et au-delà des jeux qui seront produits de toute façon dans le cadre du financement du RMT à force, ces jeux-là resteront disponibles à ce tarif-là au niveau d'Educagri Édition.